Je vais vous lire un passage de la commission d'enquête internationale. C'est pour ça. Il s'agit des points 223, 224. Voici ce qui est dit et qui est attribué au président Dadis et que le parquet en fait un véritable trophée de guerre. L'aspect le plus choquant est que j'ai essayé de moraliser et de sensibiliser les leaders politiques, leur disant qu'il y a eu des cas similaires dans le passé et que je ne veux pas que la même chose se reproduise. Est-ce que ce propos venant d'un chef d'État peut être interprété comme témoignant de sa volonté à encourager la commission d'infraction ou à répondre de manière sanglante à une manifestation dans un pays, en Guinée? Est-ce que ce propos-là n'est pas exactement le même propos que vous avez tenu ici, mais autrement? Sincèrement, je n'ai pas de réponse, mais tout ce que je peux dire, à partir du mois d'avril, avec les sollicitations que nous avions formulées et les initiatives que nous avions prises, s'il y avait véritablement du côté du CNDD une écoute et une attention à ce que nous proposions à l'époque, je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Non, ces propos ont été tenus, c'est pour ça que j'ai fait le chapeau. Ces propos ont été tenus après les événements. C'est ce que j'ai appelé les déclarations publiques. On attribue au président Dadis d'avoir tenu ce propos que l'on veut interpréter autrement contre lui, alors que son intention a été comme votre intention, en le disant autrement, de réussir cette réconciliation. Donc ce n'était pas avant. On va parler d'avant. Monsieur Amadou. Monsieur Ba, on va parler d'avant. Dans ces conditions, n'est-ce pas que cela signifie clairement, sans aucune ambiguïté, que les auteurs du rapport d'enquête ne connaissent pas notre pays comme vous connaissez notre pays, comme le président Dadis peut bien connaître notre pays? Parce que ce sont les auteurs qui pensent ainsi que le parquet interprète. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est parce que ces gens-là ne connaissent ni l'histoire de la Guinée, ni la sociologie de la Guinée, ni l'anthropologie d'ailleurs de la Guinée, ni tout, ni tout, ni tout. Comme vous. Tout rapport est factuel et n'a pas vocation à prendre l'intégralité de l'histoire, de la sociologie. Ils sont là par rapport à des faits bien précis, limités dans le temps et circonscrits. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Vous savez que c'est justement parce que nous sommes circonscrits dans le temps, dans les faits, que c'est devant, que c'est à la barre de ce tribunal que vous avez tenu ce raisonnement. Et c'est justement dans les mêmes circonstances que je parle de ce rapport qui ne s'écarte pas des faits. Mais les auteurs qui ont pensé qu'en le disant, c'est plutôt aller vers la violence. Vous, M. Bahouri, j'ai dit tout à l'heure que je parlais à l'homme d'État. L'homme d'État que vous êtes. Est-ce que vous pensez que lorsqu'un chef d'État dit « je sensibilise les leaders politiques », parce que connaissant l'histoire de mon pays, je ne veux pas que telle situation soit similaire à telle autre. Vous, c'est bon d'éclairer. Vous savez pourquoi? Ce procès est médiatisé et le peuple vous regarde.
il faut que l'intellectuel, l'historien nous aide aussi à connaître quelque part aussi bien l'histoire de notre pays que la sociologie. Selon vous, homme d'État, est-ce que ce propos peut être interprété négativement? Est-ce que les auteurs de ce rapport... Je vais passer, Monsieur le Président. Vous tournez autour de la même question qui est déjà répondue. Je suis parfaitement d'accord avec vous, Monsieur le Président. Juste que la répétition est parfois pédagogique, mais je vous comprends, Président. Donc, Monsieur Baouri, vous n'avez aucun élément par rapport à ça pour aider le peuple de Guinée? Je n'ai pas bien compris la question. Vous n'avez aucun élément par rapport à ça? Non, cette histoire-là pour aider le peuple de Guinée? Non, tout ce que je peux dire, en termes de sensibilisation, je pense que je peux me permettre de relater des faits. Le premier événement, c'est au lendemain de la prise du pouvoir, lorsque des éléments des forces de l'ordre sont allés dans la concession de M. Diallo à Dixine. Immédiatement, accompagné de quelqu'un d'autre, j'étais allé au camp Alpha Yaya pour s'enquérir des raisons et des motivations de cette incursion dans le domicile de M. Diallo. Un. Deuxièmement, lorsque, dans le cadre d'une rencontre avec la structure du marché de Madina et que des forces de l'ordre étaient venues manu militari pour stopper la rencontre, immédiatement avec M. Diallo Selou, nous nous sommes rendus au camp Alpha Yaya où nous avons rencontré le président Dadis pour avoir un entretien. Et à la suite de cet entretien, l'incident était clos. Et je pense que si, par rapport aux autres faits et nos sollicitations, lorsqu'il y a eu des enjeux majeurs, il était resté attentif, surtout avec l'implication de feu le doyen Jean-Marie Doré. Je pense qu'on aurait pu sauver la paix et la stabilité dans notre pays. On va y arriver. On va d'ailleurs terminer par les actes qu'il a posés. Et vous verrez que c'est en totale contradiction avec ce que vous êtes en train de dire. On va avancer, pas à pas. Ce procès est aussi pédagogique. Dites-moi, Monsieur Ba, est-ce que vous avez connu le président Dadis dans le passé? Je l'ai connu après sa prise de pouvoir. Sinon, je n'ai pas une familiarité personnelle avec lui, bien entendu. Vous n'avez pas connu l'homme avant la prise de pouvoir? Non. Après la prise de pouvoir, quelle impression aviez-vous le concernant? Bon, je pense que dans un premier temps, j'ai pensé qu'il a été grisé par le pouvoir et il a été entraîné dans une dynamique qui a généré ce carnage douloureux. Et c'est, dans un premier temps, ce sont les impressions que j'avais. Mais au fil du temps, on comprend de manière plus large les faits. Maintenant, je relativise tout ça lorsqu'on observe l'histoire de la Guinée. La violence n'a pas commencé avec le capitaine Dadis. Donc, les racines profondes de cette violence systématique et endémique dans notre pays, on doit aller en profondeur pour l'extirper et de manière définitive tourner la page. Aujourd'hui, il y a des accusés, il y a des victimes qui sont dans cette salle. Ailleurs, dans d'autres faits, il y a d'autres accusés et d'autres victimes. Et on ne voudrait pas que demain, qu'il y ait encore d'autres accusés et d'autres victimes. Il faut que cette série macabre puisse s'arrêter. C'est la raison pour laquelle, du fait de cette conjonction des faits et de manière sur le plan historique, chacun d'entre nous, comme vous dites, pour le plan pédagogique, doit jouer son rôle pour s'oublier
et penser au pays, à son devenir, à sa stabilité, à sa réconciliation, pour qu'après ça, qu'un autre espoir puisse renaître entre tous les fils et les fils de ce pays.